Voilà, nous sommes toujours ici au centre minier de Leeuwarden pour cette troisième journée avec aujourd'hui deux invités. Le premier donc représente une entreprise d'insertion Étape. Bonjour Stéphane. Bonjour Ludo. Et à vos côtés Stéphane, nous avons Franck qui nous vient du club de parachute de Bondu. Et nous parlerons avec lui tout à l'heure, d'une part, de ces handicapés qui sautent en parachute, mais aussi nous parlerons d'un événement qui a lieu à Lens le 27 mai. C'est le Handi Boogie. C'est bien ça? Il paraît. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer par vous, Stéphane. Parlez-nous un petit peu donc, de votre entreprise. L'entreprise, en fait, Étape, elle a ce lien avec le centre minier. Tout à fait. Puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait été créée pour justement des mineurs qui se sont retrouvés en situation de handicap. Tout à fait. C'était en 1988. Cette association a été créée par le biais du bassin du Nord-Pas-de-Calais pour des houlières et des charbonnages de France. Alors toute personne effectivement qui était en situation de handicap suite à un accident dans la mine venait dans ces structures pour continuer le restant de son activité. Il ne pouvait plus travailler dans les mines. Donc là, aujourd'hui, vous avez plusieurs activités. Tout à fait. On va les rappeler. Il y avait, entre autres, il y a le jardinage. Alors, il y a l'imprimerie, le routage, l'espace vert, le recyclage par le biais d'Élise, le bâtiment et voilà, les espaces verts. D'accord. Alors, les personnes qui sont chez vous, elles sont en situation de handicap physique? Tout à fait, mental? physique. Voilà, c'est dû aux accidents de la vie. Voilà, ça peut être un accident de voiture. Il y a aussi des personnes qui ont été brûlées. Et donc, nous sommes là, on a pour mission de les réinsérer dans la vie active en leur proposant des postes adaptés. Alors, ce sont des postes de courte durée comme certains chantiers d'insertion, c'est-à-dire qu'ils sont chez vous pour 12 ou 24 mois, ou c'est des gens qui ont trouvé leur place dans votre entreprise et qui vont en fait faire carrière chez vous? Alors, il y a les deux en fin de compte. Le but étant en fin de compte qu'une personne quitte cette structure peut retrouver un emploi partout, même dans une structure, on va dire, normale. Et effectivement, il y a d'autres salariés qui se plaisent là et ils restent jusqu'à la fin de leur carrière pour aller en retraite. Voilà. Est-ce que vous avez également un accompagnement de recherche d'emploi pour justement quitter l'étape pour aller après en milieu ordinaire? Non, il y a une personne qui est quand même référencée pour les suivre et les aider pour des démarches hors professionnel. Mais non, il n'y a pas une démarche pour leur retrouver du travail par la suite. Ils peuvent rester dans l'association Étape Groupe jusqu'à la fin. Aucun souci. Alors rappelons que vous êtes ici dans le Douaisis également, vous êtes à Guénin, très précisément. Tout près d'ici. Voilà, et vous êtes toujours à la recherche d'entreprises qui viennent vous accorder leur confiance, que ce soit pour les travaux d'imprimerie, pour l'espace vert, pour le bâtiment. Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai pour mission de faire connaître l'association, avec un très grand bonheur. Et je suis à la recherche également effectivement de marchés, que les entreprises nous font confiance pour nous faire travailler dans le domaine de l'imprimerie, dans le domaine du routage, même de la signalétique aussi, intérieur-extérieur. Également, après, effectivement, comme on a parlé, dans le bâtiment. Alors, justement, on est en train de refaire à Leeuwarden une maison pas très loin d'ici et une piscine. Voilà, c'est Philippe Delroux qui vient de me le dire, le responsable du bâtiment. Espace vert, ça peut être pour des entreprises et également pour des particuliers, pour l'entretien du jardin. Le recyclage, c'est de plus en plus au goût du jour, hein, effectivement, le recyclage, tout le monde en parle. Et là, on recycle tous les produits dans les entreprises, voilà, on les trie. Et le routage, toutes les entreprises qui nous confient des catalogues ou alors on imprime les courriers et on les envoie partout en France. Voilà, c'est votre activité. C'est notre activité. Ouais. Merci Stéphane de nous avoir éclairé sur votre entreprise. Et on va laisser maintenant la parole à Franck. Alors Franck, on voit aujourd'hui de plus en plus de sports
qui ont été adaptés au handicap. On avait hier une émission consacrée justement au foot fauteuil avec Philippe. Aujourd'hui, on parle de parachute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes en situation de handicap, paraplégiques ou autres, hein, vous allez nous en parler, peuvent aller là où vous vous trouvez à Bondu, mais certainement dans d'autres clubs de la région, et sauter en parachute. Ils sont comment? Ils sont en tandem alors? Alors, à ce niveau-là, oui, c'est du tandem. C'est surtout plus orienté, donc paraplégique. En fait, nous, on a ce qu'on appelle un moniteur qualifié handisport. On doit avoir cette qualification complémentaire uniquement pour prendre les gens qui ne sauront pas relever eux-mêmes leurs jambes. Donc plus du fauteuil. Après, on peut prendre des gens qui ont un handicap et là, il n'y a pas besoin de qualification. Un cul-de-jatte, un unibraciste au manchot ou quelqu'un qui ont quelques déficiences. Nous, c'est uniquement si on a besoin d'un harnais supplémentaire ou ça nécessite une petite formation complémentaire parce qu'il y a tout un harnais à gérer. En fait, les jambes sont reliées pendant la chute libre pour éviter qu'elles volent au vent et ça permet, une fois voile ouverte, de pouvoir relever les jambes de la personne pour s'assurer que ce soit bien le moniteur tandem qui prenne contact en premier avec le sol. Alors, je suppose que c'est un peu plus délicat par contre pour les handicapés mentaux, puisqu'il y a cette peur et ces crises qui peuvent arriver en vol, non? Alors, c'est pour ça que, en fait, la demande n'est pas énorme, hein. On est déjà un petit sport, donc le handisport dans le parachutisme, c'est un microcosme, donc on a plein de facteurs différents. On a déjà eu ici des trisomiques qui sont venus sauter, mais c'est vrai que ça demande on va dire peut-être un peu plus de patience et autres, parce que les réactions peuvent être assez inhabituelles, notamment au niveau de l'autisme où actuellement pour l'instant on a refus les candidats qu'on a eu, ça a été plutôt des refus dans l'ensemble. Alors pour l'avoir testé, puisque il y a encore peu de temps, j'étais à Frétois-le-Château pour sauter avec votre ami Daniel, voilà, que l'on salue. En fait, on se rend compte que l'appréhension n'est pas au moment en fait, où vous êtes en train de descendre en chute libre, mais l'appréhension, c'est vraiment quand la porte de l'avion s'ouvre et que vous vous retrouvez happé. Voilà, c'est vraiment le moment en fait, que j'ai retenu le plus impressionnant du vol. Alors, vous avez fait un saut pour l'instant? Oui. Eh ben, le deuxième, ce sera pire. Ah oui? Parce que le premier saut est un mélange, alors généralement, il ne faut pas généraliser, un mélange de curiosité et d'appréhension. La curiosité a été satisfaite, donc il ne restera plus que l'appréhension. Donc la prochaine fois, quand la porte va s'ouvrir, que l'air frais vivifiant va remplir la cabine, vous allez sentir davantage l'estomac se creuser, une grosse boule dans la gorge, et encore plus de questions stupides et idiotes existentielles qui vont vous passer par la tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, exactement. Mais en tout cas, je vous avoue que c'est vraiment un moment exceptionnel que j'ai envie de revivre. Donc, j'aimerais vous voir à Bondu, parce qu'en fait, à un moment, à partir du moment où le parachute s'est ouvert et qu'on est dans les dernières minutes où est-ce qu'on est en train de descendre, on a vraiment l'impression d'être sur un nuage, quoi. C'est un moment magique. Alors, je vais reprendre des paroles d'une de nos Andy, alors je ne saurais même pas dire le nom, mais qui avait dit quelque chose comme de touchant en disant là-haut, je suis libre, et voir mon fauteuil vide en bas, c'est quelque chose de vachement émouvant. Et c'est pour ça que j'ai retenu ces paroles, c'est vrai que c'est très touchant. Alors, pour les gens qui souhaiteraient tester, j'allais dire, les sensations du parachute, en ayant peur de prendre l'avion, de monter à 3000 ou 4000 mètres, etc., eh ben, il existe une soufflerie que vous connaissez bien entendu, elle n'est pas loin de chez vous, elle est à l'Équin. C'est en fait Wemby. Nous avons eu l'occasion, là aussi, de tester cette soufflerie. Je vous propose de regarder tout ça en images. Voilà, et nous sommes avec Aurélien, qui est l'un des cofondateurs de Wemby, et il va nous expliquer un petit peu ce qu'est la société Wemby, et à partir de quel moment, justement, ils sont ouverts sur le handicap avec leur soufflerie. Bonjour Aurélien. Bonjour, merci pour cet appel. La soufflerie, communément appelée la chute libre indoor, c'est une très grosse machine qui permet de refabriquer le vent que peut subir un parachutiste quand il saute d'un avion. Donc c'est un cylindre en verre
Tu fais 5 mètres de haut sur la partie vitrée, mais au total 15 mètres de débattement pour voler, sur 5,2 mètres de diamètre. C'est une des plus grosses souffleries en Europe. Et on a monté ce projet-là, il y a maintenant plus de 4 ans, avec 3 copains, qui sont tous les 3 d'ailleurs champions du monde de parachutisme. Et donc, on fait voler 30 à 40 000 personnes par an, et y compris, et malheureusement peu de gens le savent, on fait aussi voler des gens en situation de handicap. Alors, quand vous handicap moteur. Quand vous nous dites Pardon voler, quand vous dites voler, est-ce que ça veut dire que les gens doivent porter également un parachute? Alors non, il n'y a pas besoin de parachute, puisqu'à aucun moment on ouvre un parachute. On fait que franchir une porte derrière laquelle il y a du vent, il y a un filet métallique. On vient allonger la personne sur le vent, et donc elle est portée par ce vent-là, elle flotte. Alors beaucoup de gens font l'analogie avec quand on est dans l'espace. C'est pas tout à fait le même phénomène physique, mais au moins on est porté par le vent, et on peut se déplacer sur le vent. On peut avancer, reculer, monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche, comme les parachutistes. Pour les gens qui ont l'habitude de faire du parachute, c'est les quelques secondes avant qu'on ouvre le parachute, c'est ça? Alors voilà, un saut d'avion classique à 4000 mètres, c'est 45 à 50 secondes de chute libre avant d'ouvrir le parachute. Et bien ici, on va répliquer exactement cette chute libre-là, qui est même un peu plus longue pour les vols de découverte, qui est d'1 minute par vol. Mais les parachutistes, quand ils s'entraînent, généralement, ils font des vols de 2 minutes, 2 minutes 30, ce qui leur donne beaucoup plus de temps de travail pour progresser. Alors, vous recevez bien entendu des personnes en situation de handicap. Quel type de handicap recevez-vous? Alors ils sont assez variés. On reçoit des gens qui sont en fauteuil, des gens qui sont malvoyants, par exemple des gens qui ont subi des amputations. Donc il y a tout un tas d'handicaps qui sont compatibles avec l'activité, avec cette activité sportive-là. Alors justement, et c'est ce qu'on essaie de montrer aux gens. Vous parlez de compatibilité. Je voulais justement savoir quelles étaient les conditions physiques pour pouvoir effectuer ce type de saut. Alors, on a une certaine liste de handicaps compatibles et surtout aussi des handicaps qui sont incompatibles. Je veux dire, le plus gros, par exemple, dans le cas des personnes qui sont en fauteuil, c'est d'éviter la surblessure, évidemment. Donc, ce qu'on fait quand on a une personne qui est en situation de handicap, c'est qu'on fait valider avant par un médecin qu'il n'y a pas de risque de surblessure. Et à partir de là, nous, on peut les prendre en charge de A à Z et les faire voler, leur faire découvrir ce sentiment magnifique qu'est de voler. On regagne de la liberté, du mouvement, on échappe à la gravité pendant quelques minutes et ça, c'est juste formidable. Alors, les gens qui nous écoutent doivent se demander où vous vous situez. Vous êtes en région lilloise, c'est ça? Exactement, à 10 minutes de Lille, on est à Léquin, en face de l'aéroport. Donc, on est très accessible sur le bord de l'autoroute A1. Donc, vous avez un site internet où est-ce qu'on peut retrouver tous ces renseignements? Bien sûr, sur wemby.com, WEEMBI.com, et également au 03 74 09 4x0. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Eh bien Aurélien, on aura plaisir à vous retrouver sur notre antenne dans quelques temps puisque vous viendrez nous reparler du projet que vous êtes en train de monter avec l'Europe et avec la Fédération pour permettre justement l'accessibilité à votre soufflerie de façon gratuite pour les personnes en situation de handicap. Exactement. Merci Aurélien et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, Wemby, et on rappelle qu'ils sont à Léquin et n'hésitez pas à aller les rencontrer. Vous allez pouvoir en fait vous essayer aux sensations du parachutisme. J'aimerais que l'on revienne, Franck, sur justement un événement qui se prépare dans la région, à Lens très précisément. Ce sera le 27 mai, c'est-à-dire dans quelques jours. C'est l'Andy Boogies. Alors, c'est un rassemblement que préside Maxime Granier, qui est le président d'Andy Skydive. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, sachant que je ne maîtrise pas trop le sujet, je connais Maxime, j'ai pu sauter avec lui. Il est même titré au niveau championnat de France et je ne sais plus si c'est quel titre européen qu'il a aussi réussi à avoir. Et c'est une super belle réussite. Et dans le cadre de ses études, il a aussi dû organiser quelques rassemblements. Et là, il a profité de la présence de monsieur Jérémy Rénal à Lens, qui est un moniteur qui a été formé il y a
peut-être une petite dizaine d'années maintenant, au handi, et qui est très 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 actif. Il fait les Maxime championnats. est de Nancy, hein, si j'abuse. Hein. Alors, il a sauté à Nancy, mais je crois qu'à l'origine, alors, d'où il venait, parce que je sais que quand il venait avec sa mère, il venait, je crois, de la région parisienne. Il a fait ses études à Nancy et il a pas mal bougé. C'est pour ça qu'il a changé plusieurs fois de centre, hein, parce que les déplacements, c'est pas toujours aisé, hein, surtout quand il est en fauteuil. Lui, il est en fauteuil en plus électrique, hein, avec les commandes manuelles. Au niveau parole, c'est quelqu'un qui, mis à part sa mère et quelques privilégiés, ont du mal à comprendre quand il s'exprime. Mais normalement, tout ça, c'est résolu. Il a dû avoir sa synthèse vocale, donc il va nous casser les oreilles, certainement, parce que c'est des vraies pipelettes quand même. Mais ce serait sympa que je puisse le revoir. Ça nous rappellera des bons souvenirs. Alors, cet Andy Boogies, donc du 27 mai à Lens, il pense espérer à peu près combien de personnes quand c'est comme ça? Il y a combien de participants? Alors, tout dépend qui l'a rameuté, qui l'a contacté. Le seul souci, déjà, c'est comme on l'évoquait en off tout à l'heure, c'est qu'il y a les soucis de moniteurs, de pouvoir trouver les moniteurs qui sont agréés d'une part et volontaires, disponibles pour se départir, parce que c'est vrai que le temps pour faire sauter un handi, pendant qu'on fait sauter un handi, on peut faire sauter deux valides, voire même plus. Donc financièrement, c'est un manque à gagner, que ce soit pour le centre qui accueille, que ce soit pour le moniteur, mais il y a quand même quelques passionnés qui n'hésitent pas, et c'est ça qui est superbe. La preuve, c'est qu'ils organisent sur le centre un événement exprès pour cela. Combien ça coûte un saut comme ça? Oula, actuellement, ça augmente quasiment de 2 € tous les semaines. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'on est... C'est le carburant de l'avion. Le carburant de l'avion, à savoir que, pour vous donner une petite idée, un parachutiste consomme 6 litres à peu près pour faire un saut. Donc notre bilan carbone est très mauvais, certes. Du coup, vous calculez, si on prend 20 centimes à la pompe, ça prend tout de suite plus d'1 euro pour le saut. Donc un saut en tandem classique coûte 270 €, on va dire, selon les lieux. Après, pour les handis qui n'ont pas toujours le budget pour ça... Il n'y avait pas la fédération qui participait à un moment? Alors, il y a eu la fédération, mais aussi les centres. Par exemple, le club de Bondu, on a décidé à l'époque, dans notre politique handi, c'est que quelqu'un qui venait pour faire un saut comme le commun des mortels, on le considérait comme le commun des mortels, il payait le même prix. Même si ça prend plus de temps, en disant on ne va pas faire de différenciation. Et après, par contre, ce qu'on a fait, c'est pour les progressions, les gens qui se lançaient dans la compétition, ils payaient quasiment que les 2 places avion, on va dire. Ça permettait donc tout ce qui était matériel, les défraiements du moniteur. C'est nous qui sommes chargés de trouver les subsides pour pouvoir faire en sorte qu'ils pratiquent. Et on est très contents parce que nous, sur Bondu, on a eu notre première compétitrice qui a été championne de France. Donc c'est toujours... très émouvant de se dire elle a commencé chez nous, ils ont gagné, comme Maxime Garnier, il y est passé chez nous, il est champion d'Europe. Non, c'est un petit gloriole quand même. On dit on n'a pas fait ça pour rien. Franck, comment ça se passe quand on est justement en situation de handicap et qu'on veut sauter en parachute? Il y a un examen médical, il y a un questionnaire médical. Comment ça se passe? Je suppose que tout le monde ne peut pas sauter. Alors, déjà, nous, on demande que ce soit le médecin rééducateur, s'il y en a un et autres, qui signe le certificat médical en disant qu'on a quand même pas mal de contraintes. Mais même pour les valides, il ne faut pas croire, il y a quelques contraintes qui sont... Cardiaque. Oui, on n'aimerait pas trop poser quelqu'un de plus conscient du tout. C'est mauvais pour tout le monde, mais même quelqu'un, ça va vous sembler tout bête, mais quelqu'un qui a des luxations récidivistes, il y a de fortes chances qu'en chute, ça reparte. Donc après, on peut blouser la chose en disant tant pis, on va lui attacher la main de l'épaule un peu plus faible. Alors je dirais que de temps en temps, on fait entre guillemets du bricolage pour s'adapter au niveau du handicap. Et c'est vrai que de temps en temps, on a déjà dû relier les 2 membres d'une personne parce qu'elle était trop fragile, et pour éviter qu'il y ait des blessures, parce que on veut absolument éviter de rajouter quelque chose au handicap. Donc au niveau sécurité, on est un peu draconien.
C'est pour ça que déjà pour les parachutistes classiques, c'est un sport de patience, parce qu'il faut des conditions météo relativement bonnes pour pouvoir sauter. Mais en plus de ça, pour les fauteuils, on a une contrainte supplémentaire, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut un peu de vent. Il faut un peu de vent pour pouvoir freiner un peu la voile à l'atterrissage, parce que sinon on avance un peu trop vite et si jamais il y a la culbute, il peut y avoir un problème de cassure et c'est jamais très bon. C'est déjà arrivé ? Oui. Il faut appeler un chat au chat. Bon, j'ai qu'une expérience. Je dirais que le seul avantage qu'il y a eu, c'est que il avait pas mal. Ah oui. Oui, c'est bête à dire, mais le problème aussi, c'est qu'il a pas mal, mais il faut être très attentif parce que si on n'a pas le doute. Fémur ? Non, tibia péroneux, je crois. Si on ne le voit pas, on ne le décèle pas tout de suite, ça peut être 3-4 jours après où le mant peut prendre des teintes pas très sympathiques. Et c'est pour ça qu'il faut être super, super vigilant, ne serait-ce dans l'avion, parce qu'il suffit que la jambe de la personne soit un peu en porte-à-faux, qu'un autre parachutiste s'assoit dessus, ça peut créer des lésions. Donc c'est pour ça qu'en plus, au niveau, je dirais, rentabilité, on charge généralement moins les avions avec des andis que les avions classiques pour pouvoir être Un avion classique, c'est combien de personnes au saut ? Alors ça dépend le type d'avion, mais par exemple ce qu'on utilise, soit le Pilatus qui va être jusqu'à 10 personnes, là on va essayer d'être à minimum 7, ou alors ils vont se serrer sur la banquette du bas pour laisser plus de place, parce qu'après il faut se déplacer dans l'avion. Donc en fait, si je fais un bref calcul à 250 € le saut, cette personne, on est quasiment presque à 2000 € par saut, quoi. Ouais, quand même pas, parce que c'est la place du parachutiste lambda qui va sauter. Lui, il va payer son saut, on va dire, une petite trentaine d'euros. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'une rotation d'avion, parce que dans le handi, en fait, ceux qui pèlent 250, c'est véritablement les duos. Les duos, pourquoi ? Parce que déjà, normalement, c'est des moniteurs qui sont rétribués pour faire ça. Il y a le matériel qui est, alors je sais pas combien on est maintenant sur le matériel tandem, mais à l'époque, on n'était pas loin des 20 000 €. Donc 20 000 € à amortir sur quelques... Bon, il y a des milliers de sauts, mais il y a l'entretien annuel. Vision, les voiles, elles ne font pas non plus de 3 000, 4 000 sauts. Elles sont à remplacer régulièrement. Donc tout ça, c'est un coût qui sont un peu inclus normalement dans la prestation du moniteur. Et là, comment justement, parce que vous êtes une association, comment un club comme vous équilibre avec justement son nombre de sauts, avec les animations que vous organisez autour ? Alors, il n'y a pas non plus des 100 et des 1000 de sauts en handi qui sont faits. Non, je parle en règle générale. Parce que en règle générale, mais en fait, on y arrive beaucoup avec le tandem entre guillemets valide, où on va dire que la marge est plus grande là-dessus, ce qui nous permet de maintenir une politique de prix pas trop élevée pour nos adhérents réguliers, et notamment pouvoir subventionner nos andis et compétiteurs andis. Vous avez déjà eu des événements genre demande en mariage ou un truc comme ça en saut ? Alors pas en handi, mais oui, fréquemment, je dirais 5, 6, 7 fois par an. Soit c'est la banderole au sol, soit c'est dans l'avion avec ta petite bague. Et si elle dit non, on fait quoi ? On la laisse sauter et on garde le parachute. Et ici, c'est très bien. Écoutez, Franck, on a hâte de venir à Bondu vous retrouver. Et rappelons donc que Maxime Granier, président de l'Handi Skydive, organise cette Handi Boogies le 27 mai à Lens. On y retrouvera donc votre ami moniteur Jérémy Rénal, que nous saluons. Merci encore Stéphane d'être venu nous parler donc de l'étape, l'entreprise d'insertion, entreprise mais associative, qui donc a fait de son activité une place prépondérante aux personnes en situation de handicap. Et puis on se retrouve nous dès demain ici au centre minier de Leward avec une autre émission qui sera consacrée justement au centre minier. Et on parlera des visites que vous pouvez faire, même si vous êtes en situation de handicap. Merci encore à la région Hauts-de-France et à l'AGFIP Hauts-de-France donc, pour leur soutien. Et merci au centre minier Leward de nous avoir reçus chez eux. Je vous donne rendez-vous demain.
Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.